est-ce que ce compteur va impacter la facture d'électricité? Et la réponse... Non, ça c'est non. La réponse, elle est claire, c'est non. Oui, mais c'est pas ça. C'est qu'il était gratuit et là, il vaut combien? 130 euros. 130 euros. 15 euros par an. Ces 130 euros sont intégralement financés par Enedis, société entreprise de service public, qui a la mission en France d'amener l'électricité chez 35 millions de clients. Et cette mission, nous la réalisons depuis maintenant plus de 70 ans. Oui, mais... Et en fait, pourquoi est-ce que ce compteur, il n'impacte pas la facture d'électricité des clients? Il n'y aura pas de hausse de la facture comme ça a été écrit. C'est pas ça le problème, Si, c'est la vraie question. Non, la vraie question aussi, c'est pourquoi un compteur... Non, la vraie question, c'est ce que tout le monde dit sur les réseaux, je vous jure. C'est pourquoi il était gratuit et maintenant il vaut 130 euros. Il ne vaut pas 130 euros. Alors, il ne vaut pas 130 euros. Ces 130 euros que vous considérez, c'est Enedis qui les finance. Simplement, laissez-moi juste une minute pour vous l'expliquer. D'accord? Effectivement, Valérie a raison. Globalement, ça coûte autour de 130 euros par compteur fois 35 millions de clients, c'est-à-dire autour de 5 milliards d'euros. Comment c'est financé? C'est financé par les économies que nous, Enedis, société de service public, qui acheminons l'électricité, allons réaliser à partir de 2022 sur nos frais à nous, sur notre fonctionnement, sur nos investissements, parce que le réseau sera de meilleure qualité, nos coûts vont baisser. Par exemple, nous n'aurons plus à nous déplacer chez vous pour relever votre compteur. Ce sont 64 millions de déplacements annuels qui seront évités. On n'aura plus à se déplacer pour mettre en service l'électricité quand vous aménagerez quelque part. Et en fait, toutes ces économies sur les 20 années qui arrivent, économies sur les 20 années qui arrivent vont servir à rembourser ces 130 euros. Donc, je vous le redis très clairement, la facture ne va pas avoir d'augmentation liée au compteur. Donc, elle ne va pas baisser. Non. Mais il faut savoir votre question, Cyril. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça va augmenter? Je vous réponds non, maintenant vous me demandez si ça va baisser. C'est quoi l'affaire, Nicolas? Non, mais il faut vraiment avoir une... Est-ce que oui ou non? Parce que, je rappelle, on parle de c'est quand même le ministre de l'Industrie à l'époque, c'est Éric Besson, qui a utilisé l'argument de la gratuité pour que tout le monde l'installe chez soi. La question, c'est est-ce que oui ou non, on va nous retirer 130 euros à un moment donné pour payer ce compteur? C'est ça la question. La réponse, elle est simple. Pas qu'on va faire des économies, donc c'est pas grave. La réponse à votre question, monsieur, c'est non. Mais si. Ah, mais formidable. On ne va pas vous retirer 130 euros. On ne va rien. Pourquoi vous avez été chercher 5 milliards alors? C'est 5 milliards. Pourquoi vous avez emprunté de l'argent si ce n'est pas pour nous prendre 130 euros? Je vous le redis, c'est 5 milliards. Il a fallu, entre 2016 et fin 2021, d'accord, installer 35 millions de compteurs. C'est les pouvoirs publics qui ont pris cette décision. J'ai un SMS du président de C8, Franck Apieto, qui me dit: mon frérot, le compteur a un impact sur la facture. À la campagne, chez moi, c'est un cauchemar. Oui, bah oui, bien sûr. Non, mais... Et chez moi aussi. Bien sûr. Parce que la consommation est calculée sur les... Avant, c'était sur la moyenne de la consommation. Et maintenant, c'est sur les heures pleines. Oui. Non, ça n'a changé rien à votre contrat ni à votre système de facturation. C'est faux. Gilles Verdel, vous savez, aujourd'hui, au jour où on parle, là, il y a, sur les 35 millions de compteurs prévus, 32 ont été installés. Obligatoirement. Oui, et on mesure la satisfaction de nos clients après la pause. Aujourd'hui, nous avons un taux de satisfaction de 92%. C'est vraiment important de noter. J'entends ce que vous dites, j'entends ce que Quand c'est gratuit, on est satisfait. Laurent, excusez-moi de vous couper, Laurent. On a un vrai sujet. Laurent, excusez-moi de vous couper, mais c'est vrai qu'elle a raison. Ce sondage, il a été réalisé. Quand on a dit aux gens, je vais vous dire, quand vous dites aux gens, on va arriver à vous mettre un truc, ça va être gratuit. Ah bah moi, je suis content. Allez-y, mettez-le, mettez-en plusieurs, même si vous voulez. Bien sûr. Mais quand on vous dit que c'est 130 euros, là, je pense que le sondage, si vous le refaites, il va être plus compliqué. Géraldine. Moi, on m'a harcelé pour l'installer en me disant, en gros, vous payez 100, vous allez payer 92. Donc, pourquoi pas? Et si vous ne le faites pas, ça ne va pas. Vous allez payer moins. Or, vous me dites, finalement, vous payez 100, madame, aujourd'hui, mais vous allez continuer à payer 100. Or, soi-disant, le Linky, c'est pour faire des économies d'énergie. Donc, en fait, si je paye la même chose, ça veut dire que quelque part, je le paye. Ah oui. Alors, il y a deux sujets. Merci de cette question parce qu'elle est vraiment intéressante. Le premier, c'est est-ce que ça va? Est-ce que c'est au tennis, c'est une truffe, mais en Linky, c'est une truffe au tennis, mais sinon, dans l'intelligence, allez-y. La première question, c'est est-ce que ça va peser sur ma facture l'installation du compteur? La réponse, elle est claire, elle est nette, c'est non. Le deuxième sujet que vous évoquez, c'est est-ce qu'avec ce compteur, je vais pouvoir faire des économies sur ma facture? La réponse, c'est oui. Parce que grâce à ce compteur... C'est des bonnes nouvelles, vous, en fait. Oui, exactement. Tiens, je vous montre un truc. Là, c'est l'application Enedis à mes côtés. Mais tous les fournisseurs d'électricité ont une application. Il veut nous vendre son application. Non, mais non seulement il va nous prendre de l'oseille, il veut nous vendre l'application en plus. C'est un génie. Regardez. Écoutez-moi bien. Sérieux. Vous quittez Enedis, vous venez. Vous êtes chez nous. Regardez. Ça dépend. L'argent. On va voir. Alors, ça, c'est mon espace client perso. On voit ma consommation d'hier.
Et on voit aussi que, par exemple, d'une journée sur l'autre, j'ai consommé 20,8% de moins que la veille. Et je peux le faire par semaine, je peux le faire par mois, je peux le faire par saison. Et votre facture a diminué? Oui, mais alors ça, c'est un crowbar. C'est quoi ça? C'est un espace qui me permet de savoir ce que je consomme au jour le jour. Et en faisant ça, bien, je peux mieux maîtriser ma consommation et je peux donc, si je le souhaite, faire réduire ma facture. C'est moi qui ai les clés, si vous voulez. C'est chaque client qui a les discours. Laurent, pas du tout. Vous savez, l'ADEME, vous connaissez l'ADEME, Bernard? Vous connaissez l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. L'ADEME a fait une étude qui montre qu'on peut gagner jusqu'à 10% de sa facture grâce au compteur. Laurent, juste, ces 130 €, ils sortent d'où? Est-ce qu'à un moment, on va nous faire, est-ce qu'on va nous prélever 130 €? Mais non, si. Non et non. Alors ils sortent d'où? Ils sont financés, je vous le redis, ils sont financés par les économies que nous, Enedis, nous avons réalisées pendant les derniers jours.